La priorité majeure sera l'environnement. Quel serait l'adjoint qui serait chargé de l'environnement? Alors ça, personne ne le sait. Ah ouais, c'est pas moi qui le sais, ça c'est sûr. Mais personne autour de moi ne le sait à ce jour. C'est-à-dire L'équipe, c'est-à-dire le futur bureau municipal, en dehors du fait, je vous ai répondu partiellement tout à l'heure en vous disant qu'il serait composé de 10 personnes, 5 hommes et 5 femmes, c'est ça hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que les adjoints aujourd'hui qui ont des délégations ne vont pas avoir forcément les mêmes dans la prochaine équipe? Alors, je vais quand même vous délivrer un grand secret. Les 6 adjoints, c'est ça, 6 sortants seront à nouveau adjoints, peut-être pas dans les mêmes fonctions d'ailleurs que celles qu'ils occupent aujourd'hui. Il y aura 4 nouveaux adjoints, et dans ces 4 nouveaux adjoints, il y aura forcément un homme et forcément 3 femmes. Voilà. Vous n'avez pas encore déterminé qui s'occuperait, par exemple... Je n'y ai même pas pensé. Oh. Vous n'allez pas me croire, hein. Non, vous avez raison. Je vois pas Madame Balmary, par exemple, aujourd'hui, qui s'occupait un petit peu de la culture avec... l'adjoint à la culture, M. Marceau, je vais écorcher son nom. Manu Benbow. Voilà. Oui. Qui s'occuperait de la culture? Même réponse. Même réponse. Même réponse. Non, ça. Chaque chose en son temps. Soyons élus d'abord, avant de répartir les postes, de répartir les... Je crois savoir que dans d'autres listes, effectivement, on a commencé par ça, à se dire tu auras combien de sièges et tu auras combien de postes. Dans une liste qui s'est présentée récemment, nous, on n'en est pas là du tout. C'est important quand même de dire aux électeurs qui aurait la charge de tel ou tel domaine de compétences. Écoutez, vous en connaissez déjà 6, c'est pas mal, non? Oui, il en reste... Il reste 4. La sécurité, c'est important aussi. Oui. Par exemple, M. Lacou, donc... Actuellement, c'est Madame Lidom qui s'occupe de la sécurité, donc elle s'en occupe. Mais peut reprendre, peut-être. Peut-être, elle ne le sait même pas elle-même, vous voyez. Pour être très clair, elle ne le sait pas elle-même. Ça fait quelques années de vie municipale et j'ai toujours pratiqué comme ça. Ça évite bien des problèmes parce qu'on se dit ah mais non ça c'est pas bien, celui-là me plaît pas, celui-ci me plaît. Donc c'est bien plus simple d'attendre d'abord d'avoir été élu par les électeurs avant de constituer l'équipe du bureau municipal. Ça a toujours été comme ça. Et en 2001 c'était la même chose, vous ne connaissiez pas non plus les adjoints avant. Là c'était pire parce que il y avait au moins 10 personnes que vous ne connaissiez pas. Là vous en connaissez déjà 6. Et les noms de ces 3 femmes vous les connaîtrez le temps venu. D'abord pour une raison simple, mon cher ami, c'est qu'il faut que le conseil municipal les élise. Sur vos propositions. Sur mes propositions, c'est vrai, mais il faut qu'ils les élisent. Donc soyons modestes, gagnons ces élections et après on verra. On peut penser que l'ordre dans lequel seront présentées les personnes sur la liste... il est évident que vous avez 15 sortants, donc c'est vrai que dans les 15 premiers, il y a des grosses probabilités d'avoir pas mal d'adjoints. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est des 18e, 25e, on n'a aucune chance d'être adjoint. Donc ça ne veut pas dire ça du tout. Là, en fait, on a rangé dans l'ordre des conseillers municipaux sortants. Hein, vous l'avez vu, on est 15. Sauf que comme on a moins d'hommes que femmes, je crois qu'on a Madame Auvray qui est en 16, ça doit être ça, hein, et M. Morel arrive en 15 parce qu'il y avait un homme en moins, donc les 15 premiers sont des sortants. Là, ce qu'il faut en tirer comme plus. On a classé les adjoints d'abord, paraît évident, et puis après les autres conseillers municipaux.